C'est un jeu d'enfant. Bonjour. Sur quel projet travaillez-vous en ce moment? Bien, sur un programme que j'ai appelé... C'est un jeu d'enfant. 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 Donnez-moi des mots. Donnez-moi des mots. Donnez-moi des mots. Moi, je me souviens de repas où, pendant le repas, il riait jamais au bon moment. Parce que pour lui, c'était... Et parce que, d'abord, il y avait deux choses. Il n'avait pas le mode d'emploi de son visage. Il vivait beaucoup enfermé, il sortait peu. Donc, il n'avait pas tellement... il n'avait jamais trop conscience de l'air qu'il faisait. Ce qui était toujours un peu des malentendus. On voyait toujours qu'il ricanait en coin, mais si on lui faisait remarquer, il passait par toutes les expressions possibles, parce qu'il n'avait pas conscience du tout d'être en train de ricaner. Voilà. Et ça, c'était tout à fait Christian. Il était décalé, il avait... j'ai entendu tout à l'heure dans la lecture son monde qui n'avait pas encore été détruit, mais chez Christian, son monde d'enfance n'a jamais été détruit. Il vivait encore avec ses échelles d'importance de la cour de récréation, avec son hypersensibilité. Moi, je l'appelais l'idiot sans armure, parce que j'ai l'impression qu'on était tous des idiots de cour de récré, collés au grillage, mais on s'était fait une armure quand même pour sortir. Lui, non. Il était toujours l'idiot, mais il n'avait pas son armure. Merci Jacques. Alors Yves, est-ce que ton image de Gailly, ça va être du même ordre? Ben c'est automatiquement une sensibilité différente. Je ne suis pas étonné du tout de ce que raconte Jacques. Je trouve ça d'ailleurs très beau. Il suffit de... En fait, un auteur, j'ai souvent ce sentiment-là quand même, c'est son œuvre, c'est ses livres qui nous restent, quoi. Et que faut-il pour que, en définitive, on parle de lui, dans ce qu'il est physiquement, dans ce qu'il est dans la vie, dans son caractère charnel, quoi, dans sa dimension forte et physique, ce que tu viens de dire, mais il faut qu'il soit décédé, quoi, il faut qu'il soit mort. Et déjà ce mot-là prend un poids particulier, quoi, sans retourner à l'image du deuil, bien entendu, parce que c'est aussi un deuil, d'une certaine manière. C'est quand même le moment, effectivement, je pense que c'est l'initiative ici, enfin de Sylviane Coyot, est très pertinente, parce que c'est pas si simple. En fait, on disparaît, il y a comme une actualité qui fait que ça va très vite, on tourne la page du journal, et puis on est sur autre chose, et autre chose nous submerge, et c'est parti, quoi. Et ça fait partie, alors, oui, ça fait partie des œuvres qui sont enfin, notoirement extrêmement importantes pour l'écriture, pour le style, enfin pour ces choses-là. Et moi, le souvenir de Christian Gailly que j'ai, c'est simplement, non, c'est son étonnement, enfin, face au monde, déjà, et puis son extrême, je ne sais pas si tu l'as... quand tu l'as eu, Jacques, mais son extrême fragilité physique, c'est-à-dire que moi je l'ai vu descendre des escaliers, c'était des escaliers en pente. Quand on parle d'escaliers en pente, on se croit souvent chez Minuit, mais là il se trouve que c'était chez moi. Et donc, d'un seul coup, il s'est arrêté. Il s'est arrêté, il n'a plus bougé. J'ai pensé, je me suis dépêché en dessous pour le récupérer si jamais il y avait un problème. Et en définitive, il y avait un étourdissement de descendre, quoi, 3 étages, comme ça. Et il y avait toujours cette difficulté face au... On aurait pensé qu'il y avait qu'on était face à des accès ou des excès climatologiques. C'est-à-dire que très sensible à l'environnement, à la moindre chose. Et tout est reparti après dans la rue, quand on est arrivé dans un parc, et puis... il a remarqué des corbeaux que moi je n'avais pas vu du tout, parce que franchement je ne m'intéresse pas du tout. Mais alors il était là, il ne bougeait plus. Et puis ensuite on est allé, il y avait une librairie qui l'avait invité. Et il y avait un pianiste qui était là à l'occasion. Entre parenthèses, quand lui s'est installé et qu'il a répondu au public, je
je peux dire que ça refroidissait, hein, c'était pas convenu. Hein. Ouais. Là, il faisait pas de cadeau. Hein. Non, ou alors il répondait même pas. Hein. Donc ça ne le gênait pas. Et ce pianiste, j'en ai entendu parler après, c'est Alexandre Tarot. Moi, je ne suis pas du tout féru en musique, mais voilà. Et je sais qu'après, quand il a rendu, c'était une suite de Schubert, voilà. Et je ne sais plus laquelle. Et quand il en a reparlé après, quand il a entendu de nouveau cette suite jouée, enfin de Schubert, il a dit ah mais c'est la suite c'est le Schubert de Besançon, voilà. Voilà ce que je dirais de Christian. Et j'ajouterais simplement une très très belle photo de lui dans l'IB. C'est possible que ce soit Bertini, le photographe, je n'en suis pas certain, mais il est dans son grand imperméable, il doit être il est dans la station RER, et ça marque quelqu'un qui est dans une sorte de voyage, c'est-à-dire que moi j'ai toujours imaginé qu'il arrivait, qu'il passait et qu'il repartait, voilà. On dirait qu'elle rampe dans un goulet boueux, un boyau humide, suintant, ou encore dans un tunnel saturé de poussière noire. Mais en réalité, sa lenteur tâtonnante est une avancée de liberté et de lumière. Non, pas de liberté et de lumière. De liberté, virgule, de lumière. Je suis sûre que cette clarté est celle d'une délivrance, et les dissonances déchirant l'oreille de l'âme, oui, de l'âme, pourquoi pas, loin d'être des plaintes lamentables, sont les relances allègres du désarroi, qui à présent se moque de la paroi et de ses prises aussi rares que fuyantes. Autrement dit, la main ne cherche plus où s'accrocher, a mieux à faire, elle sèche les yeux, encourage le ventre, sait qu'au bout ça recommence, n'attend plus, n'entend plus les artisans de la durée qui se démènent au-dessus d'elle, s'affaire avec du bois, des clous, des tuiles de rive pour lui faire un beau toit, un beau chez-soi pour quand elle sortira, revivre à ciel ouvert, un abri qui la couvrira quand le ciel sera couvert, quand la pluie tombera, mais non, fini ce temps-là, fini le bruit de la pluie, le goût du grand air, elle ne sortira plus de son dégoût. Pourquoi triste? Non, elle n'est pas triste, au contraire, elle n'est plus parmi nous. Elle a gommé notre présence, elle avance en elle, se glisse en elle, se roule en elle, se meut, se love, comment dirais-je, comme une reine, disons fière, de sa transe immobile. Oui, pourquoi pas? Que voulez-vous que je vous dise? Elle fait partie des 30, mais ne compte pas, n'a rien à voir avec tout ça, elle est à part. Ne se reconnaît pas parmi les autres, ne connaît aucun lien, elle est la solitude, le mot que je préfère. L'excellence de la solitude. Désespérée, oui, si vous voulez, mais pas tant que ça. Pas vraiment. Plus maintenant, puisqu'elle a compris. Que dis-je compris? Non, rien compris. C'est venu comme ça, avec l'usure, l'épuisement, la ruine de la patience. Vous comprenez, quand on sait d'où on vient, où on va, on fait partie du conte. Et quand on ne sait pas, on ne compte pas. Plus. On ne veut plus. On en a marre de jouer les répétitions dans une histoire de variation qui se répète avec une régularité déconcertante. Non. Elle a choisi de rester là, et c'est très bien comme ça. Que ça ne plaise pas aux variations suivantes, ça, ma foi. Vous avez remarqué comme immédiatement après sa disparition, elle s'empresse de jouer la gaieté folle, et même la gaieté solennelle. Non, non, ne comptez pas sur moi, j'ai trop envie de faire comme elle. Écrit Asker. Pas content du tout de ce qu'il écrit. À vrai dire, désespéré de ne pas réussir à dire en quoi, ou plutôt pourquoi la 25e régulièrement le réveille. Et c'est encore. On pourrait croire qu'elle rampe dans un goulet de boue, un boyau suintant un écœurant liquide, ou encore dans un tunnel saturé de poussière noire, sorte de galerie des crasses. Oui, pourquoi pas. Mais en vérité, sa lenteur haletante est une avancée libre et lumineuse. Non, pas libre et lumineuse. Libre, virgule, lumineuse. La liberté est toujours lumineuse. La lumière toujours libre. Non. La lumière de ma lampe, par exemple, n'est pas libre. Elle dépend d'un tas de choses, d'un tas de gens. Comme le jour dépend du soleil, qui, lui, est libre. Et encore, je me le demande. D'ailleurs, non, contrairement à ce que je dis pour faire plaisir à des tas de gens, la liberté n'est pas lumineuse. Elle est noire, tout à fait noire, et ne dépend que de moi.
Et comme moi je suis noire, complètement noire, aussi noire que le vin que je m'envoie, que le goudron qui se coince dans les veines de mes bras, elle ne peut être que ténèbres, reflet de mercure noir.